Est-ce qu'on sait qu'on est rendu? Oui, Genèse. Genèse 30. Genèse 37. Very good. OK. Là, j'ai tellement de misère à faire mes vidéos. J'ai envie d'enregistrer ça ce soir puis le mettre sur l'Internet. Donc, je vais enlever le... Je vais mettre juste moi, là, speaker. Mais si vous avez quelque chose à dire, juste à parler. Là, moi, je vois Denise, seule, puis Glenn dans le coin. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est correct? Oui, pas de problème. Okay. Donc, qu'on fait, on va l'enregistrer. Recording in progress. Bonsoir. Toutes les semaines, dimanche et mercredi, on est mercredi soir, on se rencontre pour prier et aussi pour étudier une partie de la Bible. La manière qu'on étudie, c'est on appelle ça expositoire. Et ça veut dire qu'on prend des chapitres, on regarde qu'est-ce qui est dans ces chapitres-là. On ne va pas verset par verset parce qu'on serait ici jusqu'à la fin de l'éternité. Mais on regarde le chapitre puis on voit qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler. Qu'est-ce que ça a à faire avec toi? Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Et on va pas lire tout le chapitre non plus parce que ça prendra trop de temps. Je vais faire ça aussi court que possible. Mais là, je vais demander Denise, peux-tu lire jusque... OK, on va donc jusque 8. Genèse 37. 37, 1 à 8. Parfait. Le 8. Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Merci, Seigneur. Seigneur, on ne comprend pas toujours qu'est-ce que tu fais, mais dans cette histoire, c'est tellement... Ta main est là. C'est pas la manière qu'on fera des choses. On regarde nos propres... On voit que on parle des personnes ici. Et que Joseph est un jeune, comme on était jeune, comme nos jeunes. On voit qu'il y a un père, on voit qu'il y a des frères, on voit que c'est une famille avec toutes sortes de relations ensemble entre une vraie famille avec des vraies personnes. Et dans tout ça, tu as un plan. Et tu es en train d'agir. Mais en le regardant, on va se poser des questions souvent. Si j'étais là, si j'étais en train de le vivre, je me poserais des questions. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais? Mais Seigneur, tu sais qu'est-ce que tu fais. Tu es en train d'agir. Et tu sais où tu vas, Seigneur. Amen. C'est quelque chose qu'on a. Ça fait longtemps que je connais le Seigneur, que j'ai devenu chrétien. Et il y a des expériences. Il y a une manière qu'on regarde la vie, même on a regardé la vie chrétienne. Et peut-être on s'attendait à certaines choses. Et telle chose va arriver, et à cause de ça va arriver. Je rappelle quand j'étais très jeune dans le Seigneur,
il y avait des personnes qui étaient des vedettes. Et je disais toujours, oh, c'est seulement une vedette. Comme, imagine si Bob Dylan pourrait accepter le Seigneur. Ça rend-tu super? Bob Dylan a accepté le Seigneur, puis il n'a rien changé. Puis même pas sa vie. Non. On avait nos plans, mais Dieu sait. C'est pas juste qu'il fait un plan, il sait où il va. Une des choses que je demande au Seigneur, c'est quand je regarde un chapitre, c'est mets des choses, c'est juste parle-moi. Parle-moi. Puis il me donne des versets bizarres qui vont avec une histoire. Et le verset qui était bizarre pour moi, je vais demander à Glenn de le lire. C'est Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Oh oui? Ouais. Oh oui. Genèse, chapitre 1, les versets 1 et 2. Eh bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne sait pas c'est quoi le lien, là. On est curieux. Oui, mais c'est ça la chose. Et il y a un autre verset qui se ressemble un peu, c'est en Jean chapitre 1. Et ces deux versets m'ont rentré dans la tête en lisant ça. Au commencement était la parole, mais au commencement. Et qu'est-ce qui m'a rentré, c'est qu'il y a un commencement ici. Et un commencement un peu comme en Genèse, où informe vide, le mot là pour informer vide, c'est chaos. Tout est en chaos, ça ne marche pas du tout. T'sais. Il y a toutes sortes de choses, mais Dieu avait parlé, puis il avait créé le monde. Dieu l'avait, mais si tu aurais regardé sa création, tu aurais dit que c'était un chaos. Informe et vide. Mais il y avait un plan. Et tu es là. Moi, je suis là. Montréal, New York existe. Mais si tu auras vu le début, puis un début qui se passe ici avec un petit jeune de 17 ans. Pauvre Joseph. Mais pauvre, en même temps, il va quelque part. Donc, Joseph était le plus jeune, mais pas le plus jeune, parce qu'il y avait Benjamin, son frère, qui existait encore, mais qui était toujours là, mais il était, comme ça dit ici, qu'est-ce que Denise a lu, c'est que il était un frère, il était le préféré de son père. Et Le chouchou. les frères, mais à cause de ça, ses frères l'haïssaient. Là, Dieu lui donne, Jacob, son père, lui donne un manteau. Le manteau, c'est traduit ici, un manteau de plusieurs couleurs. Et peut-être qu'il y avait plusieurs couleurs, mais vraiment, les mots sont un manteau long qui va jusqu'aux chevilles, puis qui dépasse sur les poignets. Ça veut dire, c'est pas un manteau de travailleur, mais c'est un manteau de quelqu'un qui surveille les autres. Parce que les travailleurs avaient des manteaux qui étaient courts et les manches étaient plus courtes aussi pour qu'ils pouvaient travailler. Donc, il haïssait encore plus. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il y aura un rôle très spécial dans la famille. Hein? Et donc, Dieu rentre là-dedans surnaturellement. Et quand Dieu rentre dans une situation surnaturellement, on sait que ça va s'arranger. Et surnaturellement, il donne à Joseph une songe. Surnaturel. Une songe que nous qui connaissons l'histoire, on sait qu'il est vrai, que c'est prophétique, que Dieu est en train de parler d'un événement réel. Et Joseph le voit. Puis il y a bien du monde qui critique Joseph ici. Parce que c'est un jeune de 17 ans. Et il dit, mais il manquait de sagesse. Il a 17 ans. L'autre chose, il est excité par quelque chose. Puis à qui est-ce qu'on va se parler?
si je vois quelque chose à notre famille, Mhm. et ça se peut que Joseph ne voyait rien de mal là-dedans. Moi, Ouais. on comprend, nous, en train de regarder, Ouais. et c'est pas qu'il, peut-être qu'il manquait de sagesse, mais Mhm. Dieu lui a donné le songe. Puis là, il compte ses frères. Oui. Et Dieu qui a envoyé cette songe, peut-être pour l'aider, il haïssait encore plus. Mais ma question, est-ce qu'en effet, Joseph était au courant que ses frères l'haïssaient? Ça, Ben, c'est quelque chose. Hein? Ben, ça doit. Parce que, tu sais, quand ça dit. Ben, moi, je croirais que oui, Glenn, parce que quand ça dit qu'il rapportait les paroles, les mauvais propos de ses frères à son père, Mm. euh, tu sais, le papa devait réagir probablement par rapport à ça. Fait que j'ai l'impression que ça devait être déjà tendu entre lui et ses frères aînés. Ouais. Je penserais. José, je vais oublier ça, Penserais. Denise. Merci de l'avoir souligné. Ça, c'est l'autre chose. Pour aider à la haine de ses frères, Oui. c'est qu'il rapportait à papa. En anglais, on dit a snitch. Oui, un stoulé. Oui, En français. Mais un quoi? Stoulé. Il est stoulé. Mais le chose, c'est ça quelque chose, c'est comme, encore, on ne sait pas s'il est naïf. Juste en train de faire ce qui est bien, comme il pense que c'est la bonne chose à faire, ou est-ce qu'il réalise que ses frères l'haïssent? Je suis certain que ça se peut qu'il cachait, qu'il faisait toutes sortes de choses. Mais, en tout cas, plus tard, il y a un autre songe que Dieu lui donne. Et cette fois-ci, il voit le soleil et la lune en train de se pencher avec les étoiles, toutes les autres étoiles, 11 autres étoiles qui sont ses frères. Alors, non seulement est-ce que les gerbes vont se pencher, qui étaient les 11 gerbes qui étaient ses frères, mais le père et la mère allaient se pencher devant lui. Encore, on sait que c'est prophétique. On sait ici aussi que que Joseph est en train de manifester qui il est. Son appel de voyant. Quelqu'un qui voit au-delà de avec ses yeux. Parce que Dieu est en train de le montrer et c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Mais dans tout ça, c'est au commencement. Oui. Au commencement d'une gloire, une chose glorieuse, incroyable, qui inclut des mers rouges qui sont ouvertes, du monde, tu sais, qui va finir des siècles plus tard, mais tout ça commence ici. Ça commence ici par un jeune homme qui est peut-être un peu naïf ou peut-être il a besoin d'apprendre la sagesse. Je suis certain qu'il a besoin d'apprendre la sagesse. À 17 ans, j'ai besoin de sagesse. Mais il est en train... Donc, ses frères l'haïssaient. Et c'est ça la chose qu'on voit répéter souvent. Donc... Ouais. Mais pensez-vous que ça aurait été en effet sage de sa part de garder le silence? Oui. Il a 17 ans. C'est ça que je te dis. 17 ans. OK, ben... En tout cas. Moi, je pense qu'on peut être un peu dur sur quelqu'un. Oui. Et moi, je sais, à 17 ans, je sais pas si j'ai regardé le silence. Oui. Puis je sais pas, autrement, c'est ta famille. Oui. OK? Et aussi, cette partie-là. Oui. Et il y a peut-être une arrogance là-dedans, et peut-être pas, on sait pas le cœur de Joseph. Mais je sais qu'il y a 17 ans. C'est ça, oui. C'est innocent, je sais pas. En tout Oui. cas, ça se peut. Ou peut-être, comme tu penses, il est fier, ou... Okay. Oui. Je pense pas. Puis on voit pas ça en Joseph non plus, dans son histoire. Oui, exactement. On voit un homme qui est humble. On voit un homme qui Oui. ne prend pas pour un autre. C'est ça. Dans toutes les situations qu'il est. Oui. Mais je pense que c'est important, en effet, de partager un bon songe, un bon rêve qui vient de la part de Dieu. Amen. Amen. Oui. Moi, je pense que c'est... Le José, on croit dans les dons spirituels. Oui. Et on sait que Dieu parle par les songes, les rêves, par les visions. Oui. Et c'est quelque chose qui est commune dans la vie chrétienne. C'était commune dans l'Église le premier siècle. Puis c'est devrait être commune pour l'Église aujourd'hui. Oui. Et on voit ici que c'était plutôt rare dans l'Ancien Testament, mais certaines personnes l'avaient. Étaient choisies par Dieu. Oui. Amen. Donc, Dieu, le Père dit,
Euh, verset 11. OK. Verset 12. Denise, veux-tu le lire? Juste 12 et 13. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » C'est ça. Ça a l'air un surveillant. OK? Il porte son manteau, qui est un manteau, pas de travailleur, mais un manteau de surveillant. Et il a l'air d'être envoyé pour surveiller. Et je comprends la frustration, je ne suis pas d'accord, mais je comprends la frustration des frères. Quoi le point qu'ils vont faire? Mais tout ceci, c'est Dieu en train d'agir. Dans ta vie, avec le Seigneur, si tu es en train de marcher, si tu es chrétien aujourd'hui, si tu as des choses, même si tu ne connais pas Dieu, Dieu est en train d'agir des fois pour certaines rencontres. Des rencontres qui peut-être, dans l'événement, peut-être ça a l'air négatif, mais Dieu a un plan pour toi. Même que les frères de Joseph ne sont pas où il disait qu'ils étaient. Ils ont changé de place. Ils ont été Dothan. Donc, Dieu met un homme, on ne sait pas c'est qui l'homme, on ne sait pas quoi. Je pense, un ange, pas un ange, en tout cas. Il y a quelqu'un là, je veux que tu ailles à Dothan. Les choses qui vont arriver là-bas, Dieu le sait. Dieu arrange que cet homme est là pour que Joseph manque pas son destin. Il y a certaines choses en train d'arriver. Dieu sait qu'est-ce que tu fais. Je vais te diriger, je vais te prendre, c'est tellement répété souvent dans la Bible. Et c'est juste de réaliser que Dieu a sa main. Et éventuellement, il voit les frères le voient en train d'arriver de loin, et dit, puis ils sont en train de se parler entre eux, puis il dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Je pense que la Bible dit, il haïssait Joseph. Ils n'ont pas exagéré. Exactement. Ils sont tannés, ils sont assez, le manteau, les autres choses, les songes, on va... Oui. Tout ça, Dieu est dedans. Ruben, plus tard, verset 22, dit, il les convainc de le jeter dans une citerne. Yep. Verset 22. Son plan de Ruben, c'était de revenir plus tard et le libérer. Donc, un des frères avait un bon cœur. Donc, son plan, c'était de libérer son frère. Mais ils l'ont jeté dans une citerne. Et lorsqu'il est venu, ils ont enlevé son manteau, versets 23, 24, 25. Non, verset 23. Ils ont enlevé et l'ont tiré dans le citerne. Glenn, veux-tu lire Genèse 42, 21, verset 21? 42, OK. Juste avant que tu fais ça, là, je vais te lire un verset. Oui. Donc, ils l'ont jeté dans le citerne. Oui. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant... David, OK. Ils s'assirent ensuite pour manger. Maintenant, verset 42. Genèse 42, 21. C'est ça que j'ai dit, oui. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce,
et nous ne l'avons pas point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Donc, tu vois où il t'a rendu leur cœur. Oui, Leur petit frère de 17 ans est dans un trou en train de plaider. C'est plaider en français? Oui. oui, Donc, il l'entendait, puis il l'entendait. oui. Il y a j'aime qu'est-ce que quelqu'un a écrit. Il dit, un homme physiciste, un homme qui étudie les physiques, pourrait nous le dire combien, si il a mesuré la distance entre le citerne et les frères, il aurait pu nous dire combien de temps ça prendrait pour que le son des plaintes de Joseph, ça prendrait pour se rendre à leur oreille. Mais qu'est-ce qu'il dit? On sait que ça a pris 22 ans pour partir de leurs oreilles quand ils ont vu ça ici, là, le verset que je te montre, à leur cœur. Ça a pris 22 heures qu'ils ont réalisé qu'est-ce qu'ils ont fait ce journée-là. Ils plaidaient. Là, le verset on vient juste de lire, ça arrive 22 ans plus tard. Maintenant, Joseph est rendu tout dans une autre position. On va le regarder. Des fois, c'est ça. On n'entend pas, on se ferme les yeux, on se ferme les oreilles, on ne veut pas voir. Jusqu'au temps que le Seigneur nous vient et fait rentrer cette chose dans nos cœurs. Ça m'est déjà arrivé quelquefois où j'ai vu le tort que j'ai fait à quelqu'un. Pendant que je le faisais, je ne cherchais pas à faire tort, j'ai pas réalisé, mais c'était devenu tellement clair. Comme si Dieu trouve les yeux et tant que je pouvais, j'essayais de régler ça avec des personnes, demander pardon ou juste mais juste de réaliser ça. On fait des choses. Donc, ils décident, au lieu de le tuer, on va le vendre. Tant qu'être là, on va faire de l'argent. Oui. Il l'a vendu pour 20 pièces d'argent. C'est presque 30, mais c'est 20. Et là, ils font toute une histoire. Ils sont revenus, verset 29, et dit à Jacob, est-ce que c'est le tunique de ton fils? Oh, ils ont mis du sang sur le tunique, le sang d'un animal. Et là, ils l'ont ramené à Jacob, et Jacob pleure, puis pleure, puis pleure. Il est inconsolable. Je ne sais pas s'il y avait. Puis on voit leur hypocrisie, verset 35. Tous les fils et les filles vénèrent pour le consoler. Je ne sais pas comment c'est que quand c'est toi qui as fait le crime, tu veux consoler la victime. Mais on voit que leurs cœurs sont durs. Je ne sais pas où est Ruben là-dedans, mais c'est ça. Mais, et voici le plus grand, en tout cas, un verset magnifique. Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte. C'était important pour toute l'histoire d'Israël que Joseph soit en Égypte. Donc, il rencontre un homme qui le dirige vers une place, Dothan. À Dothan, les frères le jettent dans une citerne. Ils se lèvent les yeux pendant qu'ils sont en train de manger. Ils voient des Madianites. Il n'y a rien d'ici qui est planifié par les hommes. Non. Et les Madianites achètent Joseph pour 20 pièces d'argent, puis l'amènent en Égypte. Puis fait-le pour le salut d'Israël, que Joseph soit en Égypte. Il est vendu à Potiphar, on sait où c'est. En tout cas, l'histoire continue. Et il n'y a rien ici qui est une coïncidence. Il n'y a rien qui complètement, on voit dans l'histoire, Dieu a sa main. Dans ton histoire, dans ta vie, Dieu a sa main. Même si on ne comprend pas tout, même on est dans une citerne en train de crier, ou toutes sortes de choses, sachez qu'il sait où qu'il va. Et la fin de l'histoire,
au début, le Seigneur a créé les cieux et la terre. C'était informe et vide. Et le troisième verset, le Seigneur dit que la lumière soit. Et il y avait de la lumière partout. Et tout est devenu clair. Pour toi, un jour, c'est la clarté. Je vois une connexion entre le début chaotique et cette histoire ici. Puis la fin, c'est incroyable. Je voudrais que tu y goûtes dans ta vie. Alors, Amen. si tu veux nous contacter, on va laisser notre adresse courriel. Tu peux le voir. Tu vas le voir en bas de la vidéo. Puis aussi, si tu voudras nous rejoindre le mercredi soir pour justement jaser comme on a jasé ce soir, ou dimanche matin. Dimanche matin, c'était 10 heures du matin. Et Le mercredi. mercredi soir, 18 heures. Et ça dure à peu près 1 heure. Et tu seras bienvenu d'être avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Sois béni. Recording stopped. Des commentaires? Ben oui, justement, lorsqu'on lit dans le verset 10, il racontait le songe à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? » Il a pas dit, en effet, « Oh, c'est intéressant, tu as vraiment eu un bon songe. On va essayer de comprendre cela. » Mais ils ont compris, il a compris. C'est pour ces raisons, il n'avait pas le cœur ouvert à cela. Il le réprimandait pour dire, bien sûr, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Alors, Amen. j'ai trouvé ça vraiment quelque L'autre chose. Qu'est-ce qui est intéressant? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jacob s'est couché sur une roche? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a eu une vision des anges qui Les descendaient anges. Ouais. Autrement, entre le il ciel et sait la que ça terre. arrive. Ouais. Il sait que ça arrive. Il sait aussi que dans cette vision-là, il était nommé assez grand. Mais il ne pouvait pas accepter que son fils soit donné une place de grandeur. Mhm. Et puis encore c'est lutte dans Jacob que tu fais. Mais c'est fini en disant, mais, un peu comme Marie, il a gardé ces choses dans son cœur. Ses frères l'ont probablement rejeté, mais Jacob a gardé ça dans son cœur. Oui, Mhm. c'est ça. Mais c'est l'idée, à fin de compte, il aurait pu simplement se poser les questions et puis demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe à mon effet avec ce songe-là? C'est ça. Mais j'ai l'impression, quand il gardait son cœur, c'est probablement qu'est-ce qu'il pensait. Oui. C'est comme, qu'est-ce qui était, un peu comme Marie, comme ça dit que Marie gardait des choses qui parlaient de Jésus dans son cœur. Probablement, elle méditait là-dessus. Je suis pas certain qu'est-ce que ça veut dire, mais selon moi, c'est une méditation qu'il faisait. Et donc, mais tu as raison. Juste sa réaction envers son fils, c'est comme, il aurait dû se rappeler que toi aussi tu as eu des songes, toi aussi tu as eu des visions, pourquoi pas ton fils? Mhm. Exactement. De façon surnaturelle que Dieu parle aux personnes. Et c'est la même affaire, à fin de compte, même sur le prophétique. Lorsque nous recevons une parole prophétique, nous essayons de trouver la confirmation de cela. Entre-temps, on va mettre ça sur l'étagère, la tablette, puis c'est ça, prier à propos de cela. Mais c'est ça, au lieu de simplement réprimander son fils, il aurait pu demander, c'est ça, de vraiment éclairer à propos de cela. Ouais. C'est dommage que ça n'était pas le cas. C'est ça. C'est un petit jeune. Pour Jacob, c'est pas un petit jeune qui ne sait pas qu'est-ce qu'il parle. Gloire à Dieu. Oui. On va continuer là-dedans. On va continuer pour les prochaines semaines. Oui. Est-ce que tu as vu le lien entre Genèse, Jean et ça? Oui, ben là, que du chaos, Dieu peut faire sortir quelque chose de planifié, de grandiose, mettre de l'ordre dans les ordres. Autrement, dans nos vies aussi. Et c'est ça la chose que peut-être je n'ai pas souligné. Il y a des moments qu'on pense
Non, ben tu l'as souligné à la fin du vidéo. oh, good. Ben oui, tu es revenu là-dessus. Good. Oui. Amen. Amen. Wow. God bless you, gang. Vous aussi. Vous autres aussi. Merci. On se voit dimanche, puis je vais parler à Soyez José bénis. entre-temps.